Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Alors là, je vais répondre à un commentaire de quelqu'un qui n'aime pas jeu. Il n'aime pas le jeu, à pronom personnel, de la première personne du singulier. Et donc il donne quelques arguments contre le jeu, si on peut vraiment argumenter contre un pronom personnel, ce qui en réalité n'a pas beaucoup de sens. Hein. Est-ce que vous imaginez qu'on se fatigue pour argumenter contre le tu? Non, il ne faut pas utiliser le mot tu. Bah, pourtant, le jeu et le tu sont liés. Hein. On dit tu parce que on se pense soi-même comme étant je. Le je et le tu se répondent. Le tu présuppose le je et le je présuppose le tu ou le vous. Donc il y a quelque chose de complètement aberrant à vouloir faire un procès au jeu J-E. Alors, bien sûr, derrière ce procès-là, il y a autre chose qui est en jeu, c'est l'égocentrisme, l'individualisme, l'égoïsme. Bon. Alors, l'égoïsme, ça, effectivement, c'est un défaut, il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute à avoir. L'égoïsme ou l'égocentrisme, c'est un problème. Oui, ça, c'est vrai. Maintenant, est-ce que y a quelque chose de problématique dans le fait d'utiliser je ou moi ou ego? Enfin, ego, j'aime pas parce que c'est du latin, mais et que franchement, il a rien à faire en français en réalité ce mot. On va dire, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ça pose un problème? Est-ce que c'est pas bien d'une façon ou d'une autre de dire moi ou je? Non. Alors, c'est sûr que les gens qui répètent sans arrêt moi je, ils sont fatigants pour les autres, ça c'est sûr. Et c'est un grand signe d'égocentrisme. Répéter sans arrêt moi je, c'est un signe d'égocentrisme. C'est même une preuve, on peut dire, d'égocentrisme. Moi je. Et on sait très bien, tout le monde sait très bien que c'est agaçant et voilà. Bon. Maintenant, est-ce que on peut considérer que le jeu est à bannir? Et qu'est-ce que ça impliquerait? Bon, alors, imaginons déjà concrètement ce que ça pourrait donner. Imaginez, voilà, vous vous mariez, le prêtre ou le maire vous dit acceptez-vous de prendre pour mari ou pour épouse bidule? Et vous dites quoi? Oui, on le veut? C'est ridicule. Là, on pourrait avoir des doutes sur votre engagement. On ne s'engage bien que quand on assume son je, son moi, l'engagement, le contrat par exemple. Il est entre des personnes bien définies, il n'est pas entre un on et un on, il est entre deux personnes avec des noms bien définis. Et quand vous écrivez par exemple j'atteste ceci, j'atteste cela, ben vous utilisez le je. Donc le je, ça correspond à notre réalité physique aussi, à notre corps, c'est-à-dire je, c'est-à-dire moi dans mon corps, mon âme dans mon corps. Ceux qui font une espèce de blocage sur le jeu, bon déjà pour moi ils ont un problème psychologique, franchement. Hein. Je trouve ça aberrant, quoi. C'est bizarre. C'est des gens qui refusent d'une certaine façon leur corps, leur incarnation. Ils refusent d'être là, quoi. Ils sont là comme tout le monde. Ils ont les deux pieds posés sur le sol. Ils sont nés à une certaine date de naissance. Ils vont mourir à une autre date de naissance. Donc ils sont bien ici, ils sont bien présents sur Terre. Mais ça leur pose problème, ça les dérange, et du coup ils évitent le jeu. Alors, en réalité j'en parle de l'extérieur, mais j'ai vécu ça. Parce que moi, pendant des années et des années, je n'utilisais pas le pronom personnel je. Ce qui ne me rendait pas moins égocentrique, hein, pas du tout. Hein. Je n'étais pas moins égocentrique parce que j'utilisais pas le pronom personnel, mais j'avais des problèmes psychologiques, et ça se manifestait comme ça. Donc le refus du jeu, c'est un refus de soi-même, de son identité, de ses limites, et de son incarnation physique. Tant qu'on refuse son incarnation physique, on ne peut rien faire de bon, de valable sur Terre. Il faut accepter d'être né, et donc d'être ici, avec un jeu donc bien défini, pour faire quelque chose. Alors, je reviens maintenant à l'auteur de ce commentaire, et je crois d'ailleurs qu'il vient de le supprimer déjà, qui m'a dit aussi, il y a un proverbe arabe bien connu qui dit « Que Dieu me préserve de dire « je ». Alors, moi j'aime bien les proverbes d'une façon générale, mais enfin, ils sont pas tous sages et intelligents, et la preuve. Parce que Dieu me préserve de dire je, c'est déjà complètement contradictoire et paradoxal. Que Dieu préserve on de dire je, puisque que Dieu me préserve, me c'est l'équivalent de je, enfin c'est toujours la première personne du singulier. Donc en fait, que Dieu me préserve de dire je, révèle déjà, rien que la phrase, elle révèle que justement c'est pas possible d'éviter le je. Ce n'est pas possible.
que Dieu nous préserve de dire je. Mais le nous, il a un sens bien précis et bien particulier qui n'est pas l'équivalent du je. Donc quand on s'engage, c'est en tant que personne singulière qu'on s'engage, et on ne peut s'engager qu'en tant que personne singulière. Sauf si on est le chef d'un groupe. Mais je veux dire, c'est en tant que individu qu'on s'engage. Donc on a besoin du jeu, ne serait-ce que pour ça, pour s'engager, et puis tout simplement pour parler, pour communiquer normalement. Alors il me dit, oui mais dans les textes du Moyen-Âge, il n'y avait pas de jeu. Non mais si, le français du Moyen-Âge, il y avait le jeu comme dans le français moderne. Alors je sais pas d'où ça sort ce genre d'idée. Bon, c'est des espèces d'exagérations. Oui, il y avait peut-être un côté moi je, oui ça effectivement. Mais de là à dire qu'il n'y avait pas de jeu, ça c'est totalement faux quoi. Alors, je reviens sur cette question du pronom personnel. Actuellement, au XXIe siècle, le je est diabolisé, J-E, il est diabolisé à travers le mot ego. Donc en fait c'est ego qui est diabolisé, mais comme ego signifie moi, bah au final c'est le je, c'est l'individualité qui est diabolisée. Ce n'est pas incompatible avec le fait qu'on vit dans un monde individualiste. Il est individualiste, il est frileux, il est égoïste, mais il est aussi un monde qui nous prive, et qui cherche à nous priver, de ce qui fait notre personnalité individuelle et notre spécificité individuelle. Au lieu de diaboliser le je, ou l'ego, ou le moi, etc., nous avons besoin de gens qui ont une identité forte, donc un moi fort, et un nous fort. Et là, je pense aux Bretons, aux Basques, et alors il y a les Bretons, il y a les Basques et les Corses. Les Bretons, les Basques et les Corses. C'est des gens qui ont des identités bien puissantes, un nous puissant. Nous, les Bretons, c'est un nous qui existe vraiment. C'est-à-dire que les Bretons se voient comme des Bretons, ils ont la sensation d'appartenir à ce groupe, et d'en être vraiment partie intégrante. Et c'est quoi l'effet de ça? C'est que ça leur donne de la force. Et les Bretons sont d'ailleurs connus pour être des gens assez obstinés, entêtés et persévérants. Pareil pour les Basques et pareil pour les Corses. Et ça illustre ce que je vous ai dit dans une autre vidéo, c'est que le nous protège le je. On a besoin du nous pour avoir le je. Autrement dit, c'est dans le clan au sens large que l'individu peut s'épanouir. Il en a besoin. Qu'est-ce que font les satanistes du nouvel ordre mondial de nos jours? Ils cherchent à atomiser la société, c'est-à-dire que chacun soit dans une bulle individuelle, il n'y a pas de nous, il y a juste des jeux explosés sans lien les uns avec les autres, jeux d'un côté, jeux de l'autre, et impossibilité de communiquer, même par les expressions du visage, à cause du masque. Donc ils cherchent à détruire les nous, pourquoi? Pour détruire les personnes. Le nous est une protection pour les gens, et d'ailleurs ça s'illustre de façon très concrète. Par exemple, vous voulez aller faire vos courses sans le masque. Tout seul ça va être dur, vous allez avoir droit à des réflexions, vous allez vous sentir angoissé et stressé. Maintenant si vous y allez à 10, imaginez, ou même à 2, vous y allez à 2 sans le masque. Bien sûr ça va être 1000 fois plus facile de pas l'avoir, et que vous aurez droit à moins de remarques. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà une communauté, vous êtes déjà un groupe, vous êtes déjà un nous deux. Nous deux sans le masque, c'est tellement plus facile à assumer que tout seul contre le reste du monde. Donc bien sûr que l'union fait la force, et quand on dit que l'union fait la force, ce que ça veut dire, c'est que le nous fait la force. Les satanistes veulent nous garder séparés parce qu'ils ont peur que, réunis, on commence à s'organiser et à donc avoir des projets communs. Ne serait-ce que ce projet tout bête et tout simple, d'aller faire ses courses sans le masque. Et c'est ce que font certains groupes, ils se mettent d'accord sur les réseaux sociaux, ils ont bien raison, et ils y vont alors je sais pas dans quel pays c'est, mais je crois pas que ce soit en France, mais bon, aux États-Unis peut-être. Ils vont à 500 au supermarché tous ensemble, et tous ensemble ils enlèvent le masque et ils font leurs courses tranquillement. Bien sûr qu'on peut pas les virer s'ils sont 500. Donc l'union fait la force, c'est un truc que tout le monde sait en théorie, mais personne n'arrive à... Enfin, beaucoup de gens, la plupart des gens n'arrivent pas à l'intégrer en pratique. L'union fait la force. Ça veut dire que nous avons besoin les uns des autres, et si l'union fait la force, c'est l'union de personnes qui existent vraiment, donc ça présuppose aussi le jeu.
On a besoin de jeux forts, d'identités fortes individuelles pour faire des groupes forts aussi. Donc, entre le nous et le je, il n'y a aucune opposition. Il y a complémentarité. Le nous permet au je d'exister, de même que le je permet au nous d'exister. Alors, pas de la même manière. Il y a besoin de plusieurs jeux pour créer un nous au sens littéral, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs individus pour créer un groupe. Ça, c'est évident. Ça, c'est sûr. Mais, on a besoin aussi du groupe pour que l'individu ait l'espèce de cocon protecteur qui lui permet d'exister pleinement. Et c'est bien pour ça que les satanistes nous font vivre dans une prison à ciel ouvert, parce que par exemple, alors je sais pas si c'est vrai aussi aux États-Unis, en France, mais aux États-Unis, par exemple, dans les prisons pour femmes, les détenus n'ont pas le droit de se toucher les uns les autres, ni de s'approcher les uns les autres. Pourquoi? Parce que ça risque de leur permettre de créer des nous forts, qui seraient des éléments de révolte ou d'évasion, enfin, en tout cas, qui leur permettraient d'agir et de reprendre possession de leur environnement. Donc, il faut prendre conscience que nous avons besoin de jeux forts, d'identité forte, c'est-à-dire de s'assumer en tant qu'être humain singulier, au lieu de se dire non mais le jeu est haïssable, que Dieu me garde de dire jeu. C'est vraiment très con que Dieu me garde de dire jeu. Je suis désolé d'insulter un proverbe, mais ça doit être un proverbe, il est débile. Que Dieu me garde de dire jeu. Bah tu dis jeu au moment où tu dis que tu vas pas le dire, donc bref, donc on a besoin de jeux forts et de nous forts, les deux. Et pour comprendre comment le nous peut jouer un rôle structurant et protecteur, il faut se rappeler que les peuples qui ont des identités bien enracinées, comme les Basques, les Bretons ou les Corses, ce sont des gens qui ne sont pas faibles. Ils trouvent dans ce nous une puissance, une force. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai souvent parlé de l'importance de se connecter à ses racines. Nos racines, c'est aussi du nous. Les racines françaises, par exemple, en tant que Gaulois et tant que résistants, vous avez des racines en France, même si vos parents sont nés ailleurs, etc. Si vous avez grandi en France, vous avez des racines en France. Et moi, j'insiste sur ça, pourquoi? Parce qu'on ne peut agir qu'à partir de l'endroit où on est réellement dans le monde physique. On est tellement accro à Internet et à tout ce qui est virtuel qu'on oublie des trucs évidents. C'est que on ne peut faire un geste, on ne peut avoir un impact réel que à travers nos corps physiques qui sont situés dans le temps et dans l'espace. Et donc, on doit prendre appui sur cet ancrage physique parce qu'on n'en a pas d'autre. Enfin, on n'en a pas d'autre. Cet ancrage-là, il n'est pas remplaçable par autre chose. Moi, quand je parle d'union des croyants, je pense vraiment à une union au sens littéral, c'est-à-dire que des croyants se réunissent au même endroit. Mais si vous, je veux pas vous accuser, mais si vous avez l'impression, par exemple, que vous n'existez pas vraiment, que votre jeu est haïssable, ou que votre jeu n'existe pas vraiment, ou qu'il faut l'effacer, ou qu'il faut supprimer votre moi, vous êtes dans une démarche qui est une démarche autodestructrice, d'annihilation de vous-même, qui ne va pas vous laisser la liberté mentale nécessaire et la force nécessaire pour rentrer dans l'union des croyants contre la dictature sataniste. Donc il y a un travail nécessaire de reconnexion de vous-même à vous-même, et de vous-même au sol à où vous êtes, qui vous êtes, où vous êtes. Où êtes-vous? On vit pas juste dans le monde des idées. Et voyez, je vous parle de tout ça, alors que moi, franchement, j'ai été justement particulièrement déconnectée de mon corps, de ma réalité physique, de moi-même. Mais justement parce que j'ai été déconnectée, je peux vous en parler, et peut-être vous aider à prendre conscience que vous avez besoin de sortir de cette espèce d'illusion, que vous n'êtes pas vraiment là, ou qu'on peut résoudre les problèmes au niveau de la théorie. On ne pourra les résoudre qu'en passant par la pratique. Et je ne veux pas dire par là que la théorie n'a pas d'importance, elle en a. Mais la théorie, c'est une étape vers la pratique. C'est pas une fin en soi, la théorie. L'union des croyants dans le monde invisible, c'est une étape vers l'union des croyants dans le monde physique et réel. La réunion des croyants au sens littéral, banal, où on se rencontre les uns les autres. Et c'est bien parce que et c'est tout à fait significatif que la dictature sataniste interdit de plus en plus les rassemblements de personnes. Mais parce qu'ils savent très bien que c'est par là que ça passe. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt les amis.